OK? Regardez. Vous savez quelle est la vision d'Apple? La vision d'Apple, elle est très simple. Et elle tient en une phrase. Apple, sa vision, c'est d'enrichir la vie des gens. C'est simple, hein? La vision d'Apple, c'est d'enrichir la vie des gens. Quand tu as une vision qui est « je veux enrichir la vie des gens », t'imagines mais la porte infinie des possibilités en termes de produits et services que tu peux faire. Si tu as une vision qui était stricte, qui est « ma vision, c'est de donner des appareils électroniques aux gens », mais tu fermes les portes. Tu fermes les portes que tu le veuilles ou non. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision très large. Moi, ma vision, ce n'est pas de dispenser des workshops. Ce n'est pas de travailler dans le branding ou dans le marketing. Si c'était ça, je me ferme dans une partie très technique. Ma vision, c'est de faire en sorte que mon audience laisse une belle empreinte. C'est ça mes visions. Et en faisant ça, je m'ouvre toutes les portes de l'infini de l'expertise. C'est pour ça que vous aussi, quand vous avez votre vision de vous développer, il faut avoir une grande vision. La marque, il faut qu'elle ait une grande vision. Pourquoi? Parce que si tu te, Saliha, si tu te bloques sur le prêt-à-porter marocain, donc moi je vais venir, je vais te dire, et si on faisait des chaussures? Tu vas me dire, ah non. Si je te dis, viens, on fait un sac? Ah non, moi je suis dans le prêt-à-porter. Mais non, tu te fermes là. Tu as compris? C'est super important ça, et c'est pertinent. D'accord? Donc, n'oubliez pas que chaque être humain veut être vu, entendu et compris. Si vous ne donnez pas de la valeur à vos clients, sachant qu'ils veulent être vus, entendus et compris, ils ne vont pas acheter chez vous. Le héros, c'est le client. Vous lui prenez la main et vous l'emmenez quelque part. Il faut que tu te poses la question, c'est-à-dire où tu emmènes tes clients. Où tu emmènes tes clients Hajar, où tu emmènes tes clients Nawal et où tu vas emmener tes clients Kenza. C'est la même chose. D'accord? Pourquoi? Parce que, il est parti où lui? L'être humain cherche une fin, il veut savoir où on l'emmène. L'être humain, les gens veulent toujours savoir où on les amène. D'accord? Alors, on va parler des trois fins que recherche l'être humain. Alors, je fais exprès de lier ça à des films pour que vous compreniez que les marques sont construites exactement comme un film. Si vous construisez votre marque ou votre expertise comme un film, on y arrivera. D'accord? Les trois fins que l'être humain recherche. Le pouvoir, le statut. Ça, c'est moi quand j'aurai 70 ans. Moi, je me vois bien comme ça, princesse, dans mon royaume, évidemment, hein, mais pas dans le monde. Hein. Mais je me vois bien, tu vois, princesse, comme ça, en mode ah, tu vois. Elle est stylée quand même. Hein. Princesse, voilà. Pouvoir, statut. Première des fins qu'on recherche. Deuxième des fins qu'on recherche. Être réuni avec quelqu'un ou quelque chose pour former qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est pertinent. Parce que ça vous touche, que vous ayez une marque ou que vous ayez une expertise. Saliha, en quoi ça, c'est important pour toi? Les gens recherchent trois fins. La première, on a dit pouvoir, statut. La deuxième, être réuni avec quelqu'un ou quelque chose pour ne former qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée qu'il y a derrière porter cette marque, c'est pas juste porter des vêtements, C'est... il y a une idée qui va avec. Oui, l'idée, c'est que... C'est L'idée, c'est que le client veut sentir un accompagnement. Genre, on est tous les deux en train de travailler sur une fin, on va dire, heureuse. Genre, Oui, mais la fin heureuse, c'est soit être réuni avec quelqu'un, donc histoire d'amour, histoire d'amitié, pas de souci, on n'est pas dans ça là. J'ai dit, moi, quelque chose pour former qu'un. C'est quoi concrètement aujourd'hui? Les, les communautés. 1 million de followers, 150 000 followers.
Les gens qui suivent une marque, qui suivent une personne, qui suivent Starbucks, c'est une communauté. Les gens de Starbucks se ressemblent. Ils ont des points communs, que vous le vouliez ou non. Les gens qui suivent Nike, c'est une communauté, ils ne forment qu'un. Toi, tu dois avoir la même chose. Pourquoi ils forment qu'un dans Starbucks ou dans Nike ou peu importe? Ils se retrouvent dans les valeurs de la marque. Il faut qu'on se retrouve dans les valeurs de ta marque. C'est pareil, il faut que tu tendes à créer. Oui, Marocain, il y a une communauté. J'ai créé une communauté. La communauté de ma marque, c'est ça. Pourquoi? Parce que voici les valeurs de ma marque. Chanel, il y a une communauté Chanel. Tu les vois, c'est tous les mêmes. Ils se ressemblent tous. Ils ont les mêmes points communs, ils ont les mêmes aspirations quelque part. Tu as compris le sens de quelque chose pour former qu'un? On cherche les mêmes choses. Ce que vous cherchez dans le film, vous le cherchez dans la vraie vie. Parce que ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que c'est pas la marque qui s'est inspirée des films. N'oubliez pas. C'est les films qui se sont inspirés de la vie. Les films, les histoires, elles sont inspirées de quoi? De la vie. C'est juste que nous, maintenant, on est tellement flemmards, on est tellement sur les réseaux qu'on a oublié comment ça fonctionne. Non, il faut refaire les choses à l'envers. Regardez la vie, comment elle fonctionne, et vous saurez quoi faire. C'est très simple. D'accord? Dernière des fins recherchées. Self-realization. Self-realization. Un peu du mal avec ce mot. Accomplissement personnel. Je ne sais pas, vous aviez des problèmes et aujourd'hui vous êtes devenu, par exemple, très concret, tu fais 75 kilos, tu veux maigrir. Tu vas aller chez Nike, tu te dis, tu sais quoi, je vais m'acheter, tu sais quoi, demain je vais m'acheter une bonne paire de baskets de Nike et là c'est fini. Je ne serai plus la Nadine qui fait 75 kilos. C'est bon, je vais me taper un sprint et ça ira très bien. Et tous les jours, je courrai 20 minutes jusqu'à que je perde mes 15 kilos. On est à fond dans ça. Et c'est ce que vend Nike. Nike, ils vendent l'accomplissement personnel. Just do it. C'est quoi que vend Nike? C'est ça. Il faut juste que ça fasse sens avec votre marque ou expertise. C'est clair? Les trois fins. Pouvoir, statut, c'est la même chose. Hein? Être réuni avec quelque chose ou quelqu'un, la communauté, ou l'accomplissement personnel. Vous savez, les marques les plus puissantes sont lesquelles? Ce sont celles qui regroupent les trois. L'objectif, c'est ça. Si vous arrivez à être dans les trois, je forme une communauté. Quand vous achetez chez moi, il y a un accomplissement personnel. Et quand vous achetez chez moi, vous ressentez également qu'il y a un statut, you get it. C'est clair, les filles? Et moi, vu que je le sais, je travaille également dans ça. Moi, il faut que les gens ils sentent que quand ils viennent chez moi, ce n'est pas n'importe quelle formation. Les formations de Nadine, ce n'est pas n'importe lesquelles. C'est dur à trouver. Il faut également qu'ils sentent que les gens qui suivent Nadine, ce n'est pas n'importe qui. Elles ont toutes le même focus. C'est quoi? Elles veulent faire bien les choses pour laisser une belle empreinte. Sinon, on blèche. Sinon, elle est ailleurs. Je n'ai pas besoin de vous. C'est très bien. Et troisième des choses, il faut qu'elles se disent, ouais, j'ai réalisé quelque chose. Je vais réaliser quelque chose. Je tends à réaliser quelque chose. Et vous, c'est la même chose. D'accord? Allez, on fait une petite pause. Alors, attendez, avant de faire la pause, on va la faire sur ça. Au sein de votre expertise ou marque, quelle est la fin recherchée de votre client ou de votre audience? Là, tu vois, avec tout ce qu'on a vu, Salih,